s'appelle Lionel. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ah. Du temps, on a réfléchi, on va bien, on va pas bien. Bon, moi je m'appelle Lionel, mais L-Y-O-2-N-E-L. Oui, mes parents étaient alcooliques. Mon nom de famille c'est Yves, par contre c'est H-I-V-E-S, va comprendre. Mais bon, quand je t'appelle mon nom, H-I-V, tu sais que tu vas être contaminé. Bon, je tiens à m'excuser auprès de vous parce que moi je ne sais pas faire de conte, je n'ai pas de sketch en fait, je ne sais pas chanter. Mes potes marseillais devaient venir avec quelqu'un d'autre qui est un vrai comique. Il les a plantés au dernier moment et il fallait partager les frais et voilà, il n'y avait que moi qui traînais. Donc voilà, je me suis ramené. Mais j'ai appris un truc chaud de camp pendant le trajet, c'est que apparemment vous avez payé pour m'entendre, c'est ça? Ah, c'est bien ça. Mais vous avez payé combien exactement? T'as payé combien toi? Toi t'as une tête de resquire, pardon. Vous avez payé combien? 5. Ah bon, ça va. Comment ça? Il a payé que 5 lui? Non, chut, il s'est fait niquer. Ah, ok. Non, j'ai eu peur, non, parce que moi aussi, je suis comme vous, je vais voir des comiques et tout. Je vais voir des vrais, pas des tout pourris comme moi, si vous voulez. Moi, je suis allé voir Ahmed Silla, par exemple, j'ai payé 30 €. Bon, d'accord, ça fait mal, mais le gars, quand tu l'écoutes, il a des vrais sketchs avec des vraies vannes, il t'amuse, il a une super interaction avec le public, il fait super bien son grand-père et son père, qui lui donnaient des conseils quand il était petit, donc c'est un super comédien. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais aussi écrire des choses sur mon père et mon grand-père, ça m'a un peu inspiré. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais raconter sur ma vie avec mon père et mon grand-père. Et le problème, c'est qu'eux, ils sont tout pourris. Ils m'ont jamais rien raconté, les gars. Mon grand-père, la première fois que je suis allé le voir, j'ai fait « Hey, papy, papy !» Le gars était plongé dans les livres de généalogie, fallait pas le faire chier. Il s'est inventé une vie, soi-disant, il était héritier de la couronne d'Angleterre et tout. Donc du coup, je suis allé voir mon père, j'ai fait « Papa, tu vas apprendre à bricoler ?» Oh, Fada, je sais pas bricoler, moi. Mais papy, t'as pas appris à bricoler? Ben la fois où je suis allé le voir pour lui demander à bricoler, il m'a fait comme ça. J'ai fait, t'as raconté les conneries, la généalogie, tout ça, il fait ouais. Je fais, papa, c'est pas ironique quand même, cette belle ascendance qu'on a. On est quand même bien une famille de sgeg, hein. Oh, pardon, papa, pardon. Je voulais dire, je m'inclus moi aussi dedans. Hein, il n'y a que moi qui suis un sgeg. Oui, mais moi au moins, il est gros. Pardon. Et bon, du coup, après, je suis retourné vers lui parce que ça me perturbait. Il était censé avoir un job manuel, travailler à la SNCF. Je fais, papa, ils t'ont pas appris à travailler, à bricoler, à ton travail, etc. Et il me fait, tu fais, je travaille à la SNCF. Moi, je peux t'apprendre à comment faire un piquet de grève. Je peux t'apprendre comment bien doser le Ricard. Je peux t'apprendre comment faire une contrée. Je peux t'apprendre comment faire arriver le train en retard. Ça, je sais bien faire, tu vois. Mais apprendre à bricoler, je sais pas, va voir ta mère. Moi, je suis cheminot, minot. Je suis cheminot, minot. À vous, je suis rigolo. Je vais faire à vous. Il va falloir me torturer pour que j'avoue. Hein. Et ce con, il m'a torturé. Et j'ai avoué. Ah oui, c'est vachement marrant, papa. Hein. Bon, petite parenthèse au sujet des trains qui arrivent en retard. Mon père, une fois, il a fait une intervention sur un TGV qui a été arrêté pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures, il y avait 2 colis suspects. Ils ont cherché pendant 2 heures à qui appartenaient ces colis suspects. Et ces colis suspects se sont aperçus en fait qu'ils appartenaient à la SNCF. C'est pas ça le plus marrant, parce que dans ces cartons, dans ces colis suspects, il y avait des tracts qui s'excusaient pour les retards de la SNCF. Une vraie histoire. Donc pour en revenir à ma famille, je vous ai dit qu'ils m'ont rien appris, mais je vous mentirai en vous disant qu'ils m'ont vraiment rien appris. C'est pas vrai. Ils m'ont appris des choses, si vous voulez, mais qui ne servent à rien dans la vraie vie. En fait, je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Donc ce qui explique un peu pourquoi j'arrive pas à me débarrasser des chemises de cravate, si vous voulez. Bon, j'essaye de me soigner, j'essaye de mettre des trucs pour couper un peu le style, mais bon, c'est pas toujours très heureux, comme vous avez pu le constater. Mais par exemple, entre autres choses, quand on t'apprend à 8 ans, on t'apprend à aller faire chier les gens le dimanche matin. T'arrives, t'as 8 ans, il faut faire un speech. Tu sonnes, là, bonjour, nous recherchons les gens qui aspirent à une vie meilleure. Qui aspirent à une vie meilleure.
Le mec que tu réveilles, il aspire juste à faire la grasse matinée le dimanche matin, tu vois. C'est ça le paradis pour lui, tu vois. Sa femme, elle aspire à quoi? Elle aspire que son condado, il aspire un peu sa chambre. Le condado, il aspire qu'au moins pour une première fois on l'aspire, si tu veux. C'est ça le paradis, c'est ici et maintenant. C'est pas chez les bisounours plus tard. Et entre autres trucs chelous qui se passent quand t'es témoin de Jéhovah, quand t'es ado, on veut t'apprendre à résoudre tes problèmes d'ado avec la Bible. Truc de fou. Et on te prend, et entre autres gros problème d'ado, c'est la masturbation. Ah mais ça, Jéhovah, il aime pas la masturbation. Hein. T'as fait un zizi, mais il faut pas toucher. Il faut pas toucher. Et toi, t'es ado, t'apprends qu'il faut pas, c'est pas bien, tu vas pas voir le paradis, etc. T'as les hormones qui naissent, tu viens de voir tes premiers décolletés et tout, t'es dans la douche, tu commences à te toucher un peu, tu n'arrives pas à résister, et t'es là, tu fais « Attends, oui, ah non, mais Jéhovah, c'est pas bien, ah mais c'est bon, hein. Mais c'est pas bien. » Et c'est comme ça que je suis devenu schizophrène. Merci.